Bonjour, bonsoir, vous êtes des milliers à suivre Le Congo est à nous. Soyez les bienvenus dans cette émission. À Lubumbashi, comme c'était prévu, la rencontre a eu lieu entre le chef du gouvernement sortant et l'ancien président de la République qui est Joseph Kabila, qui est pour eux autorité morale, c'est-à-dire le chef suprême de leur conscience, de leur intelligence, de leur comportement et attitude, de leurs décisions. Ces gens ont montré la médiocrité pendant 18 ans qu'ils ne pouvaient pas avoir l'initiative de quoi que ce soit. Ils pouvaient se référer à leur autorité morale. Ils devaient chaque fois aller à Kingakat et les rencontrer comme un grand Dieu qui est là avec toutes les solutions. Parce que chaque situation, il fallait aller le voir, lui poser des questions et attendre des réponses. Quand il est en bonne humeur, il vous répond. Quand il est en mauvaise humeur, il vous gifle. Donc c'était un exercice difficile que tous ces professeurs d'université avaient accepté pendant 18 ans. L'argent de ces professeurs d'université n'était pas consommable facilement. Voilà pourquoi ils n'ont rien fait de concret. Dans leur milieu d'origine, vous allez là-bas, vous allez trouver peut-être une maison, c'est fini. Mais ce sont des gens qui ont vu des millions de dollars passer par leurs mains. Ils pouvaient construire des routes, ils pouvaient construire ceci et cela. Les gens vont dire non, ce n'est pas les individus qui construisent des routes, c'est l'État. Non, non. Si vous voulez développer votre coin, vous n'avez pas besoin d'attendre l'État. Vous pouvez faire des choses en demandant l'autorisation de l'État. L'État va vous accompagner. Ces gens étaient tellement... Leur cerveau était bouché par l'ignorance et la médiocrité de Kingakati. Aujourd'hui, on ne parle plus de Kingakati. Parce que l'homme qui était à Kingakati a fui ce terrain qui devenait de plus en plus un danger pour lui. Parce que, sachant qu'il est dans le coin de la capitale là-bas, on pouvait les ramasser à tout moment. Il s'est dit, laissez-moi être à 1000 km, comme ça l'équation sera un peu plus compliquée. On ne va pas me prendre facilement. Et à Kachamata, il est dans le parc Kundelungu. Ce parc, ça donne jusqu'en Zambie. Donc le gars peut par là disparaître, aller directement vers la Zambie, sans se faire attraper. C'est ça l'essence de sa disparition de Kinshasa. Il n'est pas parti de Kinshasa par sa bonne foi. Tous les renseignements qui venaient vers lui disaient qu'il y a une imminente arrestation. Quand l'opération de la présidence avait échoué, lorsqu'on a arrêté tous les autres criminels qui étaient venus de l'Afrique du Sud et de partout pour tuer Tshisekedi. Quand on a arrêté ces gens-là, Kabila a compris que là, je n'ai plus de chance de vivre ici. L'opération a échoué, il faut se sauver. Ce qui a mis encore cet homme dans une situation de non-retour, c'est la perte du pouvoir politique dans le pays. Or, ce pouvoir politique lui permettait de manigancer sur le plan économique, continuer à protéger ses entreprises, continuer à protéger ses affaires, ses intérêts. Mais quand il a perdu Mabunda à la tête de l'Assemblée nationale, en d'autres termes, les politiciens congolais ont envoyé un message à Kabila pour dire « Fini avec toi, nous ne pouvons plus obéir à tes ordres. Ton candidat que tu nous avais mis à la tête de l'Assemblée va tomber. » C'est ce qui a été fait.
Et tu sais qu'il n'a jamais eu la majorité à l'Assemblée nationale. Même mis ensemble avec Katumbi, Bemba et Bahati, il aura toujours besoin des gens qui sont avec Kabila. C'est ça la vérité. 281 voix. 81 voix. C'est-à-dire 70 de Moïse Katumbi, 41, donc disons 40 de Bahati, ça fait déjà 110, 15 de Bemba, 125, 30 ou 32 de l'UDPS, ça fait 157, 15 de l'UNC, 172. Vous voyez, n'est-ce pas? On n'est même pas à 200. Quand vous faites le calcul que je viens de faire là, si on doit prendre Katumbi, Bemba, Tshisekedi et Bahati Lukwebo, on met ensemble leurs voix, ils sont autour de 180 quelques, plus leurs alliés à peu près, arrondissons à 200, disons. Ce qui n'est pas vrai aussi. Alors, 200, ils ont récolté 281 voix. C'est-à-dire 80 députés étaient de Kabila. Soit ce sont des députés de Pius Mwabilou, soit ce sont les députés de Julien Paluku, soit les députés de l'autre Kivusien là. C'est ça ce qui s'est passé. Quand il a vu qu'il a perdu l'Assemblée nationale, les dés étaient jetés. Il fallait s'assumer, il fallait partir. Et partir pour aller commencer la guerre. Il arrive là-bas, il est encerclé, il est surveillé de près par les Américains. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas faire quoi que ce soit. La rencontre Ilunkamba Kabila vient de s'achever il y a quelques minutes. Ilunkamba est déçu. Kabila lui a dit qu'il n'a rien à faire pour le protéger. Il n'y a aucune autre possibilité de reconquérir cette majorité. Il fallait qu'il puisse déposer sa démission avant la plénière de demain. Donc, Ilunkamba doit déposer sa démission entre cette nuit et demain matin. Il doit envoyer sa démission. Kabila lui a recommandé clairement qu'il faut aller déposer la démission. Il n'y a rien qui sera fait, il n'y a rien qui est possible à faire à ce stade. Je comprends pourquoi, dans la journée, Mouilania, Jeannette, Kabila et Shadari sont allés solliciter une audience, rencontrer l'informateur et parler avec lui. J'ai compris. Parce que déjà Kabila, ça c'est une autre version de mes sources qui me disent que Kabila a tout tenté, même avec le nouveau président ici aux États-Unis. Il a envoyé ses hommes. Mais il a senti que ça ne sera pas nécessaire de continuer à lutter pour enlever Tshisekedi du pouvoir. C'est impossible. La nouvelle administration est déjà piégée de l'intérieur. Il y a des gens qui sont là-bas, qui ont déjà préparé pour que le Congo continue avec la nouvelle administration, comme c'était avec l'ancienne administration. Et Kabila a senti qu'il n'y avait plus rien à espérer. Il n'y a pas de pression à exercer sur Tshisekedi.
il doit se retirer carrément et s'occuper de ses propres activités. Vous avez vu, il y a eu des réunions en Afrique du Sud. Ces gens-là, ils sont pas malades là-bas. Ils étaient partis mijoter des histoires sur la République, comptant sur ce qui va se passer aux États-Unis. C'est après la réponse qu'ils ont reçue des États-Unis qui a affaibli tous ces gens. Aujourd'hui, ils ne sont pas en mesure de pouvoir oser encore s'attaquer à Tshisekedi. Ils vont capituler tous un à un. Parce que Joe Biden a révélé cela. Il va travailler en étroite collaboration avec le président congolais Félix Tshisekedi, qui sera lui aussi cette année président de l'Union africaine. Donc la maison, ça c'est une déclaration qui vient tout droit de la Maison Blanche. En effet, le 46e président des États-Unis inscrit le nom de Félix Tshisekedi comme le chef de l'État de la RDC dans son programme politique et diplomatique. Il a écrit le nom du président congolais. Il estime qu'il y a plusieurs opportunités de coopération bilatérale entre la RDC et les États-Unis, notamment dans les domaines suivants. Le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique qui présente une opportunité que la RDC doit saisir et qui s'inscrit dans le cadre du retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Ça, c'est de 1. Il y a beaucoup à dire là-dedans. De 2, le président Biden vient d'instruire l'ambassadeur des États-Unis en RDC et le Bureau fédéral d'investigation afin que ces institutions américaines puissent appuyer l'Institut congolais pour la conservation de la nature dans la lutte contre le braconnage et l'exploitation illégale des ressources naturelles. Je vais revenir sur ça après. Le département d'État a récemment annoncé qu'il tiendra les trafiquants d'espèces sauvages et de bois illégaux pour responsables et imposant des sanctions en matière de visa. Donc voilà, il y a beaucoup à dire. Je reviens dans la prochaine émission pour vous donner beaucoup plus amples détails. Ici, je voulais juste dire à tous les Congolais que Kabila ne refera plus surface. Rappelez-vous de ma dernière vision. Cette vision-là a tout dit. Kabila est anéanti. Il est fini. La rencontre avec Ilunkamba vient de se terminer. Échec, Ilunkamba est déçu. Au lieu de prendre son avion vers Kinshasa, Ilunkamba est allé dans sa résidence à Lubumbashi. Donc, il ne rentre pas. Comme certains disaient, non, écoutez, il va rentrer. Jean-Claude, soyez calme. Il va rentrer avant la plénière. Non, non, il ne rentre pas. Voilà. Nous allons assister demain à 2 choses. La première, la lettre de démission du chef du gouvernement au chef de l'État congolais avant la plénière. Dès qu'il dépose cette motion de
censure tombe. On n'aura pas besoin de ça. Il a démissionné, donc c'est bon. Mais s'il ne démissionne pas, deuxième chose, il sera destitué et le soir même révoqué. Avec Dieu, nous vaincrons.